Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, viens nous enseigner, viens nous édifier. Viens réunir ton corps qui est dispersé partout dans l'univers, afin que nous soyons un et indivisibles au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, j'ai un cri de cœur pour appeler les chrétiens à s'unir. Frères et sœurs, nous sommes l'Église de Dieu partout dans le monde, dans tout l'univers. Que Dieu soit loué. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes élus de Dieu. Mes frères et sœurs, j'ai un cri de cœur. Le corps du Christ est divisé. La Bible déclare, nous avions besoin de tout le monde dans le corps de Christ. Dans un corps, l'oreille a besoin du nez, de l'œil, de la bouche. On a même les membres les plus faibles. On a besoin de tout le monde pour former un corps qui est le corps du Christ. Frères et sœurs, les enfants de Dieu sont divisés. Les malentendus, les divisions, les séparations, c'est dans le corps du Christ. Voulons-nous séparer le corps du Christ, frères et sœurs, alors que nous sommes en Christ? Nous avions un seul esprit. Malgré les différends, chacun a reçu à sa manière. Et chacun essaye de transmettre à sa manière. Mais tout cela, c'est pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, mais le corps du Christ est le corps qui est le plus divisé dans l'univers. Les enfants de Dieu se chamaillent partout, ils se disputent tout le temps. Mais ce n'est pas nouveau. Même ceux qui nous ont précédés n'étaient pas d'accord dans toutes choses, mais ils étaient unis. Parce que l'union fait la force. Malgré les différends, les mésententes, l'apôtre Paul qui a repris Pierre qui a repris beaucoup de personnes, mais ils restaient ensemble. Parce que l'Esprit leur donnait la sagesse de se reconforter et de se comprendre pour qu'ils ne soient pas jugés par le monde et par les païens. Malgré les différends qu'ils avaient, ils trouvaient un accord. Mais nous voyons aujourd'hui le corps du Christ est divisé. Je parle de ceux qui sont dans la vérité, qui prêchent le vrai évangile. Beaucoup de pasteurs prêchent le vrai évangile, mais ils ne sont pas unis. Pourquoi? Et pourtant nous avions un esprit. Différents dons, 1 Corinthiens 12 nous montre que le Saint-Esprit a donné des dons à qui il veut, comme il veut, mais différents dons, mais un seul esprit. Mais pourquoi le corps du Christ n'est pas uni? Les féticheurs, les marabouts, les sorciers, les charlatans, les satanistes sont unis et ils sont indivisibles. Mais nous qui nous disions enfants de Dieu, nous qui avions la lumière de Dieu, du monde, nous sommes divisés et éparpillés. Frères et sœurs, nous devions nous unir en esprit et être une personne. C'est le cri de cœur que j'amène aujourd'hui. Est-ce que nous allons nous diviser quand nous allons aller dans la nouvelle Jérusalem? Quand le Seigneur viendra élever son église, est-ce qu'il va nous diviser parce que toi tu étais meilleur que l'autre, parce que tu étais mieux que l'autre? Non. Nous sommes pareils devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Frères et sœurs, unissons-nous en Christ Jésus. C'est pour cela que je vais lire cet évangile de l'apôtre Paul, lui-même qui a vu cette division dans l'église et qui a imploré aux hommes de revenir à la raison, de ne pas se diviser. Soyons un, soyons compacts, afin que nous puissions combattre le faux évangile qui est en train de s'élever. Supportons-nous les uns les autres. Quand un a un problème, levons-nous pour intercéder, afin que l'église de Dieu soit compacte. Nous ne cherchons pas les disciples pour les amener chez nous, mais nous prêchons l'évangile et nous conduisons les disciples de Christ vers lui. Alors pourquoi nous sommes divisés? À cause parfois des malentendus, des mauvaises interprétations, des mauvaises choses qui se disent, de notre orgueil, de notre pensée. Personne n'est supérieur devant Dieu. Chacun a sa mission et chacun a son don. Que chacun utilise son don et chacun fasse sa part. Le reste, laissons-le à Dieu. Mais aimons-nous. Frères et sœurs, celui qui n'a pas l'amour est dans les ténèbres.
Celui qui n'a pas l'amour est dans les ténèbres. Même dans nos différends, trouvons un terrain d'entente. Le corps du Christ doit être ensemble. Oublions l'orgueil, oublions la fierté, oublions les choses du monde. Mais pensons que nous sommes appelés à servir Dieu. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 3. La Bible déclare: parce que vous êtes encore animés par vous-même, par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière tout humaine? Quand l'un dit: moi je me rattache à Paul, et un autre: moi à Apollos, n'êtes-vous pas animés par votre nature? Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la connaissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Frères et sœurs, je m'arrête là, mais je voulais juste dire, si nous nous divisons et nous disons que nous prêchons ou nous pratiquons le vrai évangile, c'est que nous sommes des menteurs. Parce que le corps de Dieu, le corps du Seigneur Jésus-Christ est un. Il n'y a pas deux corps. Nous ne servons pas deux seigneurs. Nous ne servons pas deux dieux, mais un seul Dieu et un seul Seigneur. Si nous sommes serviteurs, servantes de Dieu, nous devrions nous unir et être une seule personne. Qui est Paul? Qui est Apollos? Qui es-tu, grand pasteur? Qui es-tu, grand évangéliste? Qui es-tu, grand bishop? Qui es-tu? Il n'y a pas d'acception de personne en Christ Jésus. Frères et sœurs, repentons-nous de notre orgueil. Repentons-nous de notre méchanceté. Repentons-nous de vouloir nous accaparer des enfants de Dieu au lieu de les amener à Christ. L'Église de Dieu est une. Si nous avions des différends, asseyons-nous comme Paul nous dit dans le livre de Corinthiens 7. Corinthiens 7, si je ne me trompe pas. Donc parmi nous, il n'y a pas de sages pour pouvoir élucider un problème quand nous avions des mésententes. Pourquoi les enfants de Dieu vont se faire juger par des païens? C'est dans les réseaux sociaux qu'on s'insulte, qu'on se manque du respect et nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Donc parmi nous, il n'y a pas de sages qui peuvent nous juger, qui peuvent nous conduire à la vérité. Frères et sœurs, c'est honteux pour nous qui disons être enfants de Dieu et nous ne sommes pas une personne. Et pourtant, nous avons un esprit. Il y a un problème. Si nous ne sommes pas un, si nous ne nous entendons pas, ça veut dire que nous n'avions pas un seul esprit. Et la majorité d'entre nous ne servons pas Dieu. C'est pour cela que nous rejetons les autres, nous méprisons les autres. Que Dieu nous aide afin que nous soyons unis. Parce que le corps du Christ est un. Il n'y a pas deux corps. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la sagesse de comprendre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.